Bonjour Monsieur Diao. Bonjour Eva. Un plaisir, un honneur que vous ayez trouvé du temps dans votre planning chargé pour prendre le café avec moi. Partagez, c'est moi qui suis honoré. Merci Monsieur Diao. Si vous étiez donné de vous présenter à moi, vous direz quoi Monsieur Diao? Un Africain qui, depuis 30 ans, se bat pour son continent. C'est tout. Alors on aimerait entendre ISM raconté par Monsieur Diao. ISM raconté par moi-même, ISM c'est 25 ans. Nous allons célébrer au mois de janvier de l'année 2017 les 25 ans de l'ISM. Inch'Allah. Alors en quelques minutes, en 1992, ici même, dans ce quartier du Point E, peut-être un brin de folie de ma part, il y avait à ce moment la grande université de Dakar, qui avait brillé pendant des décennies à travers le monde, l'université de Saint-Louis qui était naissante, et puis c'est dans ce monde-là que je décide de semer quelques graines en me disant qu'il y a des choses à partager. Je précise que j'étais tout jeune. Tout jeune. J'avais 30 ans. Wow. Je décide à ce moment de partager le peu que moi-même je savais et peut-être d'aller vers des gens, d'autres personnes qui savaient, de les inviter eux aussi à venir partager avec les jeunes Africains. Et tout ceci dans un concept classique de business school. C'est parti de ça. Donc 25 élèves. Et qui aujourd'hui? 25 ans. Ouais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, près de 20 000 Africains ont été formés. Tous les matins, il y en a 8 000 qui se lèvent pour aller sur un de nos 12 sites. Wow. Dans les 10-11 régions où nous sommes. Effectivement, pour accompagner l'école, il faut être aux quatre coins du monde. Mais j'ai des collègues aussi qui bougent. Il a fallu que je sois souvent absent. Mais en pensée, par le cœur, je suis très proche de mes élèves comme de mes anciens élèves. Lorsque je bouge à travers le monde, c'est pour retrouver les anciens élèves. Souvent, on a eu il y a moins d'un mois une très belle conférence à Montréal Wow. de 80 personnes, dont les anciens élèves, organisée par les anciens élèves, qui eux-mêmes avaient invité leur patron. À côté des élèves qui sont ici, oui, j'ai l'éternelle question quand je les croise tous les jours, est-ce que ça va? Et tout le monde connaît ma question, ça va, ça va. C'est la question que je pose tous les jours à tous les élèves parce que je m'inquiète. J'ai ce côté angoissé lorsqu'on a la responsabilité d'accompagner un jeune. Il y a une forme d'angoisse qui nous habite toujours. Mais à un moment, vous avez ouvert les lycées, on a cru comprendre. Ah oui, donc après l'école de la business school, nous avons créé une école de droit, une école d'informatique, une école de sciences politiques, toute une série d'écoles au niveau du supérieur. Nous avons 5 très beaux lycées dont on ne parle pas beaucoup, mais qui donnent de très bons résultats. Le lycée de Saint-Louis fait systématiquement 100% au bac. Les lycées d'excellence, c'est ça? Les lycées d'excellence, qu'on a un peu partout dans le pays. Les écoles primaires ont commencé, et même les crèches. On a une crèche à Mour. Non. Voilà, Ah, donc on va de la crèche au doctorat aujourd'hui. Wow. Voilà, au pays l'ISM, c'est une vie. Et qu'est-ce qui motive cette stratégie? Être à côté... D'abord, je pense que les Africains aujourd'hui, que je croise, que je rencontre, ont besoin de sécuriser l'avenir de leurs enfants, l'avenir de leurs frères et sœurs. Et nous avons pensé qu'avec le peu d'expérience qu'on avait pu avoir dans les systèmes éducatifs, nous avions quelque chose à partager et donc on a décidé d'accompagner ces familles dans leur volonté de sécuriser l'avenir de leurs enfants. Vous étiez venu directement en vous disant je vais ouvrir une école de commerce ou vous avez commencé des business? Alors, le projet est vieux. Le projet a connu 7 années de gestation. Ok. Il est né véritablement, moi je l'ai vécu je pense toute ma vie, depuis le lycée, je me suis toujours intéressé à ces questions, ce que disent mes camarades de lycée. Je sais qu'étant en seconde, je restais par cœur les adresses des écoles de commerce dans le monde, sans les avoir jamais vues, en seconde déjà. Après cela, donc durant mes études, je me suis intéressé à ces questions-là. Et puis en 1985, ici même à Dakar, j'ai tenté de réunir un certain nombre d'Africains qui avaient fait des études dans des grandes écoles à travers le monde. Donc c'est réuni ici en 1985 et nous avons convié les représentants de l'État, les représentants du secteur privé, en leur disant les systèmes éducatifs
doivent être rapidement réformés. On est en 1985. Pendant 7 ans, donc de 85 jusqu'à 92, tout en ayant mes activités, en étant surtout, j'ai passé ces années-là plus au patronat, en tant que directeur exécutif du patronat sénégalais. Et pendant ce temps, il y avait ce projet qui était en moi, qui mûrissait. Et puis en 1992, j'ai fait le saut, voilà, l'entrepreneuriat. Mais on ne crée pas un tel groupe par hasard. Qu'avez-vous sacrifié? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que j'aurais pu passer plus de temps avec mes enfants. Dieu sait que le temps que je passe avec mes enfants est un temps de qualité. Mais mes enfants ont très bien compris, sont nés dans cette école, ont vécu cette école, ont vécu l'enseignement supérieur privé au Sénégal. Ça a toujours été notre sujet, l'enseignement supérieur privé au Sénégal. Ça a été le sujet à la maison. Leur maman m'a accompagné durant 20 ans sur ce projet-là aussi. Et donc la vie de famille a pris un petit coup quand même. Mais on se rattrape. Et j'ai envie de vous poser une question. Comment se passe la journée de M. Amadou Diao? Une journée classique? Elle est très simple. Elle est 5h30 du matin debout. Après avoir passé une nuit avec un bloc-notes et un papier à côté, donc entre deux rêves, en pleine nuit, je peux noter des choses. 5h30, je fais une récap de tout ce que j'ai noté. On a ce rendez-vous avec soi-même, dont on a besoin au petit matin, déjà. Voilà, j'ai un instant de prière qui est personnel. Et puis, le travail a démarré. Seul. J'ai un besoin de solitude qui va de 5h30 à 7h30, 8h du matin, où je suis seul. Je ne rencontre personne. C'est mon rendez-vous avec moi-même. Les notes sont faites, les premiers SMS sont envoyés, les mails aux collègues sont envoyés. À ce moment-là, entre 5h30 et 8h. Très important. Donc à 8h, je sais que chacun a reçu des instructions, mes réflexions sont posées et je commence à recevoir. Il y a quelque chose qui est assez délicat quand on se lance à son compte comme ça, c'est la gestion de l'image. Comment avez-vous géré ça? La gestion de l'image, il y a deux choses. Effectivement, je n'y ai jamais réfléchi, mais vous m'interpellez sur la question. J'ai toujours été quelqu'un de timide, réservé, et j'ai pensé pendant longtemps inconnu dans mon coin. À un moment, quand vous avez formé 100, 200, 300 personnes, vous devenez une sorte de référent. Donc là, vous n'avez plus droit à l'erreur. Effectivement, vous devez faire attention aux actes que vous posez, aux mots que vous prononcez. Et le plus simple pour moi a été de jouer la carte de l'humilité. Et j'ai développé ça, donc l'image autour de l'humilité. Ça a été, oui, ça s'est fait. Je pense que mon éducation m'a permis de le faire assez naturellement. L'humilité, mettre en avant l'humilité. Aujourd'hui, la plupart des étudiants, quand ils sortent des grandes écoles, ce sur quoi ils sont confrontés ou nous sommes confrontés avec eux, c'est les prétentions salariales. Soit ils demandent trop, soit ils n'arrivent pas à gérer leur image ou leur valeur. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, en termes de revenus, de salaire, les choses ont évolué, je crois. On arrive vers une génération Z qui, aujourd'hui, accorde moins d'importance aux questions financières, mais qui a besoin de se réaliser et qui refuse d'entrer dans des cadres. D'accord. Laissez-nous faire. Donc c'est différent de ce que j'ai pu vivre, c'est différent de ce que votre promotion a pu vivre. Les jeunes qui sortent de là, ils s'éclatent, ils se font plaisir. Donc ça, c'est un aspect. Et à ce moment-là, l'argent donc arrive en seconde position. Leur plaisir, leur besoin de réalisation passe avant leurs besoins financiers. Ça, c'est une chose. Autre axe, les valeurs. Et leurs valeurs intrinsèques eux-mêmes. Il est important que la personne apprenne à s'arrêter, à faire son bilan de compétences. Qu'est-ce que je vaux? Un bilan de compétences. Qu'est-ce que je vaux? Effectivement, trop souvent, j'ai rencontré des gens qui ne savaient pas ce qu'elles valaient. Là, vous avez raison à 100%. Et c'est notre ressort à nous, notre responsabilité à nous, aînés, attention sur telle piste, on pense que vous pourriez faire plus, on a senti des aptitudes dans tel ou tel domaine, etc. Après, libre à la personne de faire, d'évoluer dans ce domaine-là, mais on a pour mission de créer des déclics, d'allumer des flammes en chacune des personnes qu'on rencontre. Il y a toujours une flamme, il y a quelque chose. Elle est là, elle n'est pas éteinte, elle est là. Il faut juste la raviver
et vous arrivez à des résultats impressionnants. Voilà. Alors, on vous remercie beaucoup, Monsieur Diao. Et je continue de vous poser une question parce qu'on a du mal, en fait, au sortir de l'école, de gérer. On commence dans une entreprise et par la suite, on est bombardé cadre ou responsable. Il y a beaucoup de jeunes qui ne parlent pas, qui le vivent. Mais comment gérer ce passage? Vous vous retrouvez cadre, vous vous retrouvez chef d'entreprise. Personnellement, ça a été un souci. Et je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans cette situation. C'est très complexe, hein. C'est vrai que c'est complexe. La relation à l'autre dans notre société d'abord. Ouais. Comment du jour au lendemain on vous demande de gérer 8 personnes dans la société sénégalaise? Et africaine. C'est différent d'un pays à l'autre, ça peut être différent. Mais dans le cas de la société sénégalaise, on a un problème dans la relation hiérarchique. Oui. On tient à niveler tout le monde au niveau, alors qu'il faut accepter la relation hiérarchique. Je pense qu'il faut l'accepter, je pense. Il y a plusieurs théories sur la question. On peut avoir des relations à l'horizontale, mais il y a un minimum de hiérarchie pour faire tourner des process. Il faut savoir de qui on dépend et qui dépend de nous. Ça, je crois qu'on en a besoin. C'est une chose. Et puis, au-delà de ça, s'affirmer en tant que patron. C'est ça qui est difficile. C'est très difficile et la société ne facilite pas les choses. Au moment où vous tentez de le faire, il y a quelqu'un qui va venir essayer de vous ramener vers le bas et qui va essayer de nier votre position de supérieur. Et c'est très complexe. À mon avis, ça se bâtit très tôt. Le jour où on met un pied en entreprise pour son premier stage, si on s'amuse tout de suite à banaliser son comportement, on a un problème. La grosse tête, on peut l'éviter. Mais c'est un combat, je répète. Avez-vous un cours de développement personnel mais c'est ou de obligatoire et c'est le cours développement le plus apprécié par les élèves aujourd'hui, par nos étudiants. C'est le cours le plus apprécié par nos étudiants, le cours de développement personnel. Mais je vous le répète, les étudiants ne sont pas les seuls à en avoir besoin. Nos grands dirigeants, ce qui dirigent nos pays. Merci beaucoup. Voilà. Alors, si je vous ai demandé de faire une pause café avec moi, c'est parce que je me dis que vous faites partie des icônes. Et ça, c'est très motivant. Avez-vous un message à délivrer, quelque chose à dire à ceux que vous ne voyez pas mais qui vous voient vous? D'abord qu'ils sachent que je les aime, comme j'aime l'être humain, je les respecte, comme je respecte tous les êtres humains. Et je l'ai dit tout à l'heure, en chacune de ces personnes, il y a une flamme. Il faut aller la chercher. Si quelqu'un peut les aider pour qu'ils retrouvent cette flamme et qu'elle puisse éclore, oui, je pense qu'on peut obtenir de bons résultats pour notre continent, pour l'humanité. Et je l'ai dit, je reviens toujours à cette théorie du colibri. Chacun d'entre nous a une mission. Essayons de la déterminer, savoir quelle est notre mission sur Terre, quelle est notre mission pour le continent, et remplissons-la. Voilà.